L'histoire de Jacqueline Perry et Mark Jordan de Toronto, au Canada, est l'une des plus effrayantes et intrigantes histoires d'attaques d'ours jamais entendues. C'est une histoire de héroïsme et de dévouement, un combat entre l'homme et la bête. Dans cette histoire, nous verrons comment une personne à peine armée, avec rien de plus qu'un couteau suisse, réussit à attaquer un ours noir qui était malade et très violent pour tenter de libérer un être cher de ses griffes. C'est exactement ce qui est arrivé à Mark Jordan lorsqu'il a trouvé un ours en train de mutiler son seul et véritable amour lors d'un camping dans l'immense nature canadienne. Mark est peut-être l'une des rares personnes sur la planète à avoir réussi à attaquer et blesser un énorme ours noir affamé. Malheureusement, bien que Mark ait réussi à vaincre la bête, son âme sœur Jacqueline Perry n'a pas pu survivre aux terribles blessures car ils étaient tous deux trop éloignés de la civilisation. Ceci est l'histoire des terrifiants dernières secondes de Jacqueline Perry et de l'action héroïque de Mark Jordan, qui a failli mourir en empêchant un monstrueux ours noir de faire de sa propre femme de la nourriture pour ours. Jacqueline Perry et Mark Jordan, tous deux âgés de 30 ans, formaient un couple très heureux qui s'aimait vraiment et qui aimait aussi la nature. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvaient toujours le temps de faire de la randonnée et du camping. Ils adoraient à simplement explorer la nature et passer du temps seuls dans l'immense, impressionnante et diversifiée nature canadienne qui couvre la majeure partie du Canada, le deuxième plus grand pays du monde avec près de 10 millions de kilomètres carrés. Leur relation a commencé de nombreuses années auparavant lorsqu'ils étaient de simples étudiants universitaires à l'université McMaster. Ce fut un coup de foudre et ils se marièrent bientôt et vécurent heureux pour toujours. Jusqu'à ce que l'un des prédateurs les plus mortels de la nature mette fin à leur histoire d'amour dans ce qui ne peut être décrit que comme une bataille entre l'homme et la bête. Le couple n'aimait pas seulement la randonnée et la vie en plein air, mais consacrait également une grande partie de son temps à aider les personnes dans le besoin et à améliorer leur communauté. Mark était un professionnel et malgré ses nombreux engagements, il consacrait toujours beaucoup de temps à aider les enfants en difficulté et était un chef scout très apprécié. Quant à sa femme, Jackie, elle était médecin et souvent décrite comme une personne merveilleuse qui avait effectué de nombreuses actions bénévoles pour aider les malades et les personnes ayant des problèmes de santé. Ils étaient le genre de personnes qui consacraient une grande partie de leur temps à travailler dur et à redonner à la communauté. Les choses matérielles ne les intéressaient pas. Et ils étaient des réputés pour être des personnes très charitables, qui ne se vantaient pas de leur charité, ni ne s'en glorifiaient. Inutile de dire qu'ils étaient de ce type très rare de personnes dont notre monde a besoin pour être un endroit meilleur et plus convivial. Malheureusement, Jackie venait d'accepter un poste à temps partiel au service des urgences de l'hôpital mémorial de Cambridge. Elle allait commencer à y travailler dans moins d'un mois. Elle a également travaillé comme médecin généraliste au centre médical Grandview de Cambridge. Les leaders communautaires ont décrit sa mort comme déchirante, comme la grande perte d'une amie et d'un membre précieux de la communauté médicale. Il était habituel pour Jackie et Mark de célébrer leur anniversaire de mariage en allant camper dans l'immensité de la nature. Tragiquement, leur 4e anniversaire fut également le dernier. La nature canadienne s'étend littéralement de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et de la frontière de plus de 8000 km avec les États-Unis d'Amérique jusqu'au pôle Nord. Cette nation géante et peu peuplée, ou plutôt paradisiaque, est parsemée de lacs colossaux, de rivières, de chaînes de montagnes et de forêts vierges inexplorées. Elle compte seulement 40 millions d'habitants et de nombreux prédateurs. Apex appelle cette terre sans fin leur maison. Parmi eux, une grande variété d'ours, de pumas, de loups et de coyotes. Au Canada, il y a jusqu'à 400 000 ours noirs et ils sont, avec les grizzlies, les plus redoutés par les Canadiens et sont considérés comme les véritables rois de l'Amérique du Nord. Et contrairement aux loups et aux pumas, qui restent pour la plupart isolés, les ours n'ont pas autant peur des gens. C'est pourquoi il n'est pas rare de les voir errer près des zones habitées et même déambuler dans les rues. Récemment, toute la population de la ville de Yellowknife, dans l'extrême nord canadien, a dû être évacuée en raison d'un incendie de forêt. Alors que les résidents étaient absents, les ours ont pris possession de la ville et ont parcouru les rues avec gloire,
comme s'ils avaient de repris leur terre, bien qu'un gigantesque incendie de forêt s'approchait et teignait le ciel en rouge. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ours noirs et leur majesté, leur rapidité, leur puissance et leur capacité à grimper, entre autres choses, voici quelques faits au cas où vous en rencontreriez un. Parce que soyons honnêtes, la plupart des gens pensent que les ours sont beaux, câlins et maladroits, ce qui est totalement faux. Ceux qui sont là-bas ne sont pas comme Masha et l'ours. Bien que le nom d'ours noir puisse laisser penser qu'ils sont presque entièrement noirs, la vérité est qu'un ours noir peut également être de couleur gris bleuté clair, brun, cannelle rouillé et même dans des cas extrêmement rares, albinos ou blancs. Ils se trouvent dans toute l'Amérique du Nord et même dans le nord du Mexique, mais un peu plus de la moitié sont présents au Canada. Ce n'est pas une espèce menacée, donc dans de nombreuses régions du Canada en particulier, il y a des saisons où leur chasse est autorisée avec un permis et en quantité limitée, ce qui peut sembler triste pour beaucoup, mais en réalité, si leur nombre n'est pas contrôlé, ils prendraient une possession des champs de toute l'Amérique du Nord en une dizaine d'années. Ils ont une queue courte et discrète, des oreilles allongées, un profil relativement droit de la truffe au front et des yeux petits et sombres. Ils se distinguent également assez bien des grizzlies. Tant les ours noirs que les grizzlies peuvent avoir une grande variété de couleurs et de tailles, mais dans les zones où les deux espèces sont présentes, il est plus courant que les ours noirs soient plus petits et plus sombres que les grizzlies. Les ours noirs ont des oreilles plus longues et moins arrondies et un profil plus droit du front à la truffe que les grizzlies. Les grizzlies ont de plus grandes bosses sur les épaules, un profil facial plus creusé et des griffes avant beaucoup plus longues. Les ours noirs de certaines zones où la nourriture est rare sont beaucoup plus petits que ceux des zones où elle abonde. Normalement, les adultes mesurent un peu moins d'1 mètre de hauteur à l'épaule et leur longueur du museau à la queue est d'environ 2 mètres et les mâles sont plus grands que les femelles. Ils peuvent également être assez grands et peser facilement jusqu'à 350 kg. En revanche, les femelles dépassent rarement les 150 kg. Leur régime alimentaire est très varié et ils peuvent survivre en mangeant des choses auxquelles on ne penserait jamais, comme des baies. Cela leur permet de vivre dans une grande variété d'habitats. Ils habitent aussi bien dans les forêts de conifères et de feuillus que dans les habitats alpins ouverts. On peut presque parier que partout où il y a une forêt en Amérique du Nord, il y a probablement aussi des ours, surtout s'il y a une rivière à proximité avec des poissons, car ils adorent le poisson, en particulier le saumon. Ce sont des omnivores et des chasseurs redoutables. Ils peuvent facilement dépasser le coureur humain le plus rapide même en montée et peuvent grimper un arbre de 10 mètres en seulement 3 secondes. Et c'est vrai, ils adorent le miel, mais ils sont également attirés par les déchets humains, ce qui est la principale raison pour laquelle ils errent toujours près des endroits où les gens vivent ou campent, ce qui conduit souvent à des problèmes et à l'euthanasie de l'ours, même s'il n'a attaqué personne. Les ours noirs sont généralement des créatures solitaires, sauf dans les groupes familiaux, comme une femelle avec ses petits, et pendant la saison des amours, qui atteint son apogée en mai et juin. Ils peuvent ne vivre jusqu'à 30 ans, et la plupart hibernent pendant l'hiver. Bien sûr, si un ours attaquait un être humain, les chances de survie de l'humain seraient presque nulles, mais heureusement, dans la plupart des cas, les ours choisissent d'éviter les humains et les confrontations avec les personnes. Cependant, si un ours a faim et que l'hiver arrive, il attaquera et mangera des personnes. La seule façon de survivre à une attaque d'ours est de porter et d'utiliser du spray au poivre ou d'autres types recommandés de répulsifs puissants. De nos jours, la plupart des gens utilisent également des dispositifs électroniques dans leur camping conçus pour déranger les ours et les éloigner. Il faut toujours enterrer les restes de nourriture, car les ours aiment beaucoup les déchets humains. Jetons maintenant un coup d'œil à l'endroit de la terrible attaque sur Jacqueline Perry et son mari Mark, avant de plonger dans les détails déchirants. Lorsque Jacqueline Perry et Jordan ont décidé de célébrer leur 4e anniversaire en pleine nature, il était logique que le couple choisisse l'une des meilleures et plus grandes réserves de chasse du Canada et du monde. Leur choix s'est porté sur le majestueux domaine de chasse Chapleau Crown, à environ 630 km au nord de Toronto. Le domaine de chasse Chapleau Crown est une zone de réserve d'animaux à fourrure en Ontario, Canada, au nord-est du lac Supérieur.
Il couvre environ 7000 km² dans les districts d'Algoma et Sudbury. Il est considéré comme une réserve naturelle et faunique protégée depuis 1952 et est depuis devenu l'un des parcs les plus intacts et appréciés du Canada. Il est limité au nord par la Canadian National Railway, à l'est par la rivière Chapleau, au sud par la Canadian Pacific Railway et à l'ouest par la Algoma Central Railway. Il comprend le parc provincial de la rivière, Pichogène, et une partie du parc provincial de Mississauga, tandis que le parc provincial de la rivière Chapleau-Nemegosenda se trouve à sa limite est. Le parc et toute la région qui l'entoure, qui s'étend sur plus de 20 000 km², est le foyer des peuples autochtones Ojibwa et Craie du nord de l'Ontario, où ils ne se contentaient pas de chasser et de pêcher, mais avaient une culture riche et une relation avec le paysage. Après l'arrivée des colonialistes français et britanniques au XVIIe siècle, les Cris et les Ojibwa n'ont eu d'autre choix que de négocier et de signer des accords avec les Européens pour éviter l'anéantissement et pouvoir continuer à pêcher et chasser. Au début du XXe siècle, les chemins de fer Canadian Pacific et Canadian National ont traversé la région et ont facilité l'accès pour la prospection, la chasse et l'abattage. Cette expansion a presque anéanti les nombreuses espèces à fourrure de la région. Ce n'est qu'en 1925 que le gouvernement de l'Ontario a déclaré la réserve naturelle protégée du domaine de chasse de la couronne de Chapleau. Inutile de dire que cette déclaration a également affecté la capacité des tribus autochtones locales à maintenir leur mode de vie, entraînant de graves conflits qui ont provoqué le déplacement forcé de certaines tribus à plus d'une occasion, car le gouvernement a déclaré d'autres zones de la région comme réserves protégées, bien que ces tribus aient maintenu l'équilibre de la nature dans ces régions pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, la faune abonde dans la réserve, offrant de nombreuses opportunités exceptionnelles d'observation. Parmi les animaux présents dans la réserve, on trouve des élans, des ours noirs américains, des renards roux, des lynx canadiens, des loups des bois, des martres, des castors, des loutres, des bisons, ainsi que des tétras et des grands tétras canadiens, accompagnés d'aigles à tête blanche. Examinons maintenant les détails de l'incident. Le vendredi 2 septembre 2005, Jacqueline Perry et Mark Jordan se sont levés très tôt, ont préparé tout leur équipement de camping et d'autres nécessités dans leur véhicule tout-terrain et ont entrepris un long voyage de 11 heures jusqu'au parc Chapleau. Ils se relayaient au volant et bien que le trajet fût long et compliqué, ils s'arrêtaient souvent pour profiter des beaux paysages en chemin, pour manger quelque chose et prendre un café. Dès leur arrivée au parc, ils ont chaussé leurs bottes de randonnée et ont décidé qui porterait quoi. Perry portait un grand sac à dos rempli de vêtements et de provisions, tandis que Jordan portait la tente ainsi qu'un petit canoë léger, et ils se sont enfoncés dans la forêt. Ils ne se sont pas écartés des sentiers balisés et se sont dirigés vers le premier camping. Leur plan était simple, visiter autant de campings que possible dans les profondeurs de la réserve pendant 2 semaines puis rentrer chez eux. Ils ont passé leur temps à profiter du paysage majestueux sans fin, en prenant des photos, en faisant des feux de camp, en nageant dans certains des lacs et rivières, en faisant du canoë, en pêchant, en explorant, en méditant, en jouant au frisbee et en préparant des repas simples dans chaque camping qu'ils visitaient. Tout était étonnant et magnifique, et chaque camping offrait quelque chose de nouveau et de différent. Ils ont également rencontré de nombreux autres campeurs en chemin et ont passé du temps à socialiser et à partager avec ceux qui avaient les mêmes intérêts et qui appréciaient le camping et être loin du stress de la ville et du travail quotidien. Chaque jour, ils marchaient au moins 10 km, s'enfonçant de plus en plus dans l'immense réserve. Le 5e jour de leur voyage, ils sont arrivés à un camping très éloigné et peu fréquenté. Comme d'habitude, ils ont monté leur tente, allumé un feu, cuisiné quelque chose, mangé, traîné et se sont couchés tôt, laissant l'exploration pour le lendemain car ils étaient tout simplement trop fatigués de la longue marche. C'était une longue et belle nuit sous les étoiles, loin de la civilisation, dans un magnifique endroit rarement visité par les gens. Ils ont passé une bonne nuit et se sont réveillés énergisés et prêts pour une autre journée de plaisir et d'exploration. C'était le mardi 6 septembre. Jordan a immédiatement allumé un petit feu,
puis s'est dirigé vers la rivière pour chercher de l'eau, tandis que Perry s'enfonçait dans la forêt pour chercher du bois pour le feu. Leur plan pour la matinée était simple, préparer le petit déjeuner, puis partir en randonnée vers un groupe de collines à proximité. Alors que Jackie cherchait du bois à environ 50 mètres du campement, elle a entendu quelque chose dans l'épaisseur des buissons. C'est quelque chose de courant dans ces lieux, et cela pourrait signifier qu'un autre randonneur est proche ou l'un des innombrables animaux qui appellent la forêt leur maison. Elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention, car en regardant autour d'elle, elle n'a rien trouvé et a simplement supposé qu'un petit animal avait été effrayé par sa présence et s'était enfui. Cependant, elle a décidé de crier à Jordan pour voir comment il allait. Il lui a répondu aussi par un cri, lui disant qu'il allait bien. Elle ne savait pas qu'un ours noir féroce et possiblement affamé la traquait et se préparait à lancer une attaque mortelle. C'est ce que font les prédateurs avant d'attaquer. Ils traquent leur proie à une distance sûre pour ne pas l'effrayer. Alors qu'elle ramenait des bûches pour le feu de camp, l'ours noir est apparu de nulle part, s'est jeté sur elle et l'a renversée au sol. Jackie a crié de toutes ses forces en essayant d'éloigner les mâchoires de l'ours de son visage et de son cou. Jordan a immédiatement été alerté par ses cris et a couru comme un fou pour sauver l'amour de sa vie. En arrivant, et sans réfléchir ni s'arrêter, il a sorti son couteau suisse de poche et a héroïquement sauté sur le dos de l'ours et a commencé à le poignarder. Malheureusement, l'ours était dans un état de précipitation et de frénésie, essayant d'éliminer sa proie, qui a continué à mutiler Jackie et a même réussi à secouer Jordan de son dos en le jetant au sol. Mais Jordan n'était pas un homme ordinaire et n'était pas prêt à voir un ours tuer l'amour de sa vie. Il a de nouveau sauté sur le dos de l'ours et a tenté de le saisir par le cou dans une position d'étranglement. Mark Jordan était un homme dur et a continué à poignarder l'ours, mais cette fois-ci dans le cou. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un couteau plus grand qui aurait fait fuir l'ours pour sauver sa vie dès le premier coup de poignard. Mark Jordan a eu besoin de plus d'1 minute de coups de couteau continu pour que l'ours lâche sa femme Jacqueline Perry. L'ours s'est enfui dans la forêt et a disparu tandis que Mark essayait désespérément d'arrêter l'hémorragie jaillissant de multiples endroits du corps de Jackie. Malheureusement, il était également blessé et en mauvais état, mais cela ne l'a pas empêché de la porter jusqu'à leur petite canoë et de commencer à ramer comme un fou à la recherche d'aide. C'était une décision judicieuse, car l'endroit le plus probable pour trouver des gens était près des navigateurs sur le rivage du lac. Presque 1 heure plus tard, il a vu un homme et son fils dans un bateau et a commencé à crier pour demander de l'aide. Les 2 navigateurs étaient un père et son fils de Pennsylvanie. Dès qu'ils ont entendu Mark, ils ont répondu et sont venus à la rescousse. Ils ont transféré Perry sur leur bateau et ont commencé à se déplacer rapidement à la recherche d'aide. Ils ont bientôt trouvé un bateau à moteur avec 2 touristes américains à bord. Heureusement pour eux, l'un était médecin et l'autre policier de Caroline du Nord. Dommage qu'ils ne les aient pas trouvés plus tôt. Le médecin et le policier ont tenté par tous les moyens de sauver Jackie pendant qu'il se précipitait vers la ville la plus proche. Ils avaient également un téléphone par satellite et ont demandé de l'aide. Les services d'urgence ont répondu en envoyant un hélicoptère médical qui a transporté Jackie et Mark à l'hôpital régional de Sudbury. Cependant, à leur arrivée, Jacqueline Perry a été déclarée morte. Des heures plus tard, Jordan, qui était également gravement blessé et traité dans le même hôpital, a été informé de la tragédie. Sa vie n'a jamais été la même depuis. L'ours qui avait été le coupable a ensuite été chassé et abattu, une procédure habituelle partout au Canada. Les événements de cet incident terrible ont inspiré le film d'horreur et de survie Backcountry, sorti en 2014. L'été de 2005 fut très inhabituel. Un homme du Manitoba a réussi à se défendre contre un ours noir début septembre, juste 1 semaine après qu'un autre ours noir ait tué quelqu'un également originaire du Manitoba. 4 autres attaques de 4 ours bruns ont eu lieu dans la province de l'Alberta, dont une mortelle à une coureuse près de Canmore, et une femme de Colombie-Britannique a également été mutilée par un ours en mai. La mort de Jacqueline Perry fut la 2e mort par attaque d'ours dans la province de l'Ontario depuis 1992. Merci de nous avoir regardés et s'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. À la prochaine.